Hors série estivale, on va dire, parce que c'est vrai que l'été, souvent, on part en vacances, à la piscine, à la plage, machin, etc. On prend des photos, et avec des enfants aussi, et on se dit, bah, les enfants, ils veulent faire aussi des photos. Mais l'appareil photo, il coûte bonbon quand même. Est-ce qu'on va leur confier l'appareil photo comme ça, dans des conditions pareilles? C'est la question à laquelle va répondre Sébastien. Il a trouvé une solution. On va parler photo sans Benoît, c'est très rare. Benoît, c'est notre monsieur photo. Mais ici, on va pas parler tellement de photographie en tant que telle, mais d'objets, d'appareils photo en l'occurrence. Expérience faite, parce que ça part souvent de là, nos hors-séries, par Sébastien. Sébastien, tu cherchais un appareil photo pour partir en vacances avec les enfants, que tu puisses leur laisser entre les mains pour que, bon, ils puissent aussi faire des photos, il n'y a pas de raison, hein, finalement. Mais alors, évidemment, toujours la question du prix de l'appareil photo et de la dangerosité de laisser entre les mains d'un petiot un appareil qui coûte bonbon. C'est ça ton postulat de départ, hein. Voilà, alors en fait, le truc était un peu plus recherché que ça, mais donc c'est la bestiole que je voulais montrer, c'est ça, et comme j'ai laissé tomber la bestiole, ouais, mais il n'y a pas de apparemment, risque. Ça s'allume toujours. c'est ça, ce truc, c'est ça qui est magnifique. Par contre, il me dit qu'il est déchargé, parce que ça, évidemment, mes filles jouent beaucoup avec. Et donc, la question étant, ma fille me demande un appareil. Papa, je veux faire comme toi, je veux faire des photos. Oui, bien sûr, mais mon appareil photo, il coûte un bras que je n'ai pas envie, même si celui-là, je l'ai assuré, faut pas déconner, mais ça coûte pas trop cher, un appareil photo, une assurance d'appareil photo, regardez-y pour les vacances, ça fait toujours la peine, entre parenthèses. Et donc, bah oui, moi je vais pas lui filer un appareil photo canon entre les mains, le gros réflexe, donc la solution, c'était Nikon. Donc, Nikon, pourquoi ? Parce que un appareil photo pour gosses, j'en ai regardé plein. Il y a des marques très connues pour les gosses. Ouais. Il y a des VTech, il y a des VTech et puis je sais plus qui d'autres, mais il y en a plein d'autres. Et ces appareils photo sont tout roses, bien gros, bien pour les doigts. Le genre d'appareil photo qu'on trouve plus souvent dans les magasins de jouets, d'ailleurs, que dans les magasins de photos. Hein, oui, c'est ça. Et ces appareils photo sont pas bon marché, t'es à 60, 70 ou jusqu'à 100 € pour un appareil photo, et ils te font des photos en 640, 480, 1024, ils fonctionnent avec 2 piles, et alors tu lis les critiques, les gens disent ouais j'ai fait 3 photos, là utilisé le flash, la pile est morte, c'est frustrant à mort. Ouais. Donc on a un panier de piles avec pour partir en vacances. Je dis ok, bon, c'est pas vraiment ce que j'ai envie comme première expérience, parce que j'ai pas envie que la photo soit une frustration pour mes gosses, j'ai envie qu'à partir du moment où elles fassent de la photo, ça les amuse, et pas qu'elles en soient dégoûtées. Bien sûr. Sinon, effectivement, j'aurais acheté ce genre d'appareil photo. Et donc, Nikon et le S33, comme le nom ne le dit pas pour les gosses, coûte pas beaucoup plus cher. Effectivement, on est dans un tout petit peu, on est à 99 €, mais il y a moyen de le trouver dans certains magasins, parfois en promo, à des 75-80 €. Ici, j'ai acheté en blanc parce que le blanc était beaucoup moins cher que les autres. Allez savoir pourquoi. Hein. Le rose était 20 € plus cher. Et l'appareil... Oui, il existait en bleu aussi. Mais il était plus cher aussi. Et donc l'appareil photo est assez basique, hein. Donc il y a un zoom 3 fois, un bouton pour l'allumer, un gros bouton pour l'allumer qu'on voit ici, un gros bouton pour faire une photo et un gros bouton pour faire une vidéo, et un écran à l'arrière avec 3-4 boutons pour aller faire des choix différents dans les menus. Et quand vous l'allumez, en fait, vous avez un menu pour enfants. Vous avez un menu avec un fond rose sur l'image, vous avez un menu avec un fond bleu, avec une image de petite voiture et un machin comme ça. Donc les gosses trouvent ça, c'est adapté à eux, c'est pas un gros menu bien moche qui tâche, c'est adapté, c'est facile, ils allument le truc, ils font une photo, ils voient leur photo, et puis ils appuient sur un petit bouton play pour revoir les photos. Donc toute l'interface est extrêmement simple, et si vous voulez, vous avez un mode d'interface pour adultes, si vous l'avez acheté pour vous, faire des photos, et pas pour un gosse, vous pouvez l'utiliser en tant qu'appareil photo tout à fait classique. Et donc le truc fait quand même 13 ou 14 mégapixels, 13,2 en fait, donc c'est des photos qui sont d'excellente qualité, il y a un flash intégré, il va sous l'eau, 10 mètres sous la flotte, et vous pouvez le lancer jusqu'à 1,50 m de haut.
Pas mal. Donc le jetez pas par terre, là effectivement ça marchera pas, mais s'il tombe, ce qui arrive quand même fréquemment avec des gosses, elles l'ont déjà toutes les deux laissé tomber par terre plusieurs fois, l'appareil photo n'a pas une seule griffe. Donc j'ai moins peur avec ça qu'avec un appareil photo classique. C'était un peu réussir à faire le choix de quelque chose qui devrait tenir le coup quand même quelques années, versus pas dégoûter les gosses de faire une photo. Oui, c'est ça. Et que ça les amuse, quoi. Et alors, c'est une batterie lithium-ion. Donc on est dans des trucs totalement classiques. On a le truc en dessous, une batterie lithium-ion, donc un rechargement avec un micro USB et pas des piles qu'on doit s'emmerder en vacances. Et ça tient relativement bien pour faire des photos. Hein. Ils en ont fait le premier jour, ils ont photographié la télé pendant des centaines de fois. J'ai eu 500-600 photos sur la carte, c'est une carte SD, c'était assez amusant. Et d'ailleurs, c'est assez amusant, dommage que Benoît, effectivement, nous le fait pas avec nous ici, mais c'est assez amusant de voir le monde vu par un enfant. Oui. Donc le premier jour, on s'est promené pour aller voir une exposition d'animaux qu'il y avait dans la ville. Et les photos qu'ils font, c'est ce qu'ils veulent retenir. Et c'est vraiment pas du tout la même chose que nous. C'est rigolo. Donc le soir, on a repassé toutes les photos en revue, ma femme et moi. Et je veux dire, c'était extrêmement instructif sur ce qui intéressait nos enfants à ce moment-là. Donc ne prenez pas ça juste comme un jouet. Je trouve que l'appareil photo dans les mains d'un enfant, c'est intéressant. Ça peut susciter des vocations aussi, oui. sur le moyen terme. Ça fait des vidéos aussi. ça fait aussi des vidéos, oui, tout à fait. Et alors, la vidéo, on n'avait pas expliqué à mes enfants comment l'utiliser. Elles ont très vite compris comment ça fonctionnait. Pourtant, elles ne sont pas très, très âgées. Hein. Il y en a une qui a 4 et l'autre qui va avoir 6 ans. Oui. Et on s'est retrouvés avec des vidéos d'une demi-heure dessus. Donc le truc est resté allumé pendant une demi-heure à filmer dans le jardin. Donc la première fois je prends la vidéo, elle fait 1 giga et des poussières, je me dis bah allez, elle se plante, elle a laissé le truc tourner, elle déconne. Et en fait on voit le moment où elle pose l'appareil, elle lance le truc, la vidéo. Et donc si on regarde juste à 2-3 endroits dans la vidéo, on ne voit que le jardin vide, c'est absolument inintéressant. Et en fait, elle le pose au début de la vidéo, et puis on voit qu'elle est perturbée par autre chose. Donc ça, c'est vraiment le gosse, le raisonnement du gosse. Hein, c'est pas grave, l'appareil photo, on l'a lancé. Et puis à ce moment-là, on nous appelle pour un bonbon, on court pour le bonbon, et pendant 10 minutes, on oublie complètement qu'il y a un appareil photo qui tourne. Nous, ça ne nous viendrait pas à l'esprit, évidemment, pas normalement. Et puis elle revient. Et elle se met en scène dans le jardin à aller sur le toboggan. Donc je filme mon passage sur le toboggan et c'était très amusant parce que c'est son premier jour et on voit déjà que elle retourne après sur l'appareil photo et elle vérifie que elle était bien dans le bon cadre. Ah oui. Elle était bien dans le champ et elle s'assure en demandant à sa sœur d'aller se placer à quelques endroits qu'elle est bien dans le champ. Donc, et je veux dire, nous on a regardé ça le soir, on était pliés de rire. Ouais, j'imagine, ouais. Oui. Bah, c'est drôle en tout cas, et c'est une chouette expérience d'une part, c'est un outil qui coûte pas cher d'autre part, ça, voilà, on n'a pas l'habitude de faire de la publicité pour les produits que l'on teste, mais là en l'occurrence, j'imagine que tu en as cherché d'autres, tu as parlé des jouets évidemment, je sais pas s'il y a un équivalent pas chez Kodak, mais chez Canon ou chez d'autres fabricants d'appareils photo, pas de jouets mais d'appareils photo, ça doit exister, enfin j'imagine, non ? Alors ça existe, mais celui-ci est vraiment targeté enfant sans être le gros truc rose qui fait des photos toutes floues. D'accord. Donc tu vois, c'est vraiment un bon compromis entre les deux. Ah oui, je l'ai trouvé en rose. Voilà, tu vois, il est rose. Voilà, il est rose. Voilà, magnifique, hein. Oui, enfin ça c'est... Chacun voit... Bon, il existe en jaune aussi, tiens, je n'avais pas vu ça. Ouais. Disons que ça c'est la version brise de Nice. On va dire ça. Je dirais sur l'appareil photo, pour ma conclusion sur le truc, c'est un peu... Faites attention, c'est un peu comme sur les tablettes. Sur les tablettes, éviter peut-être ou comparer entre une tablette pour enfants et ici c'est pareil un appareil photo pour enfants, ce que l'appareil photo est capable de supporter comme choc, comme fonctionnalité versus ce que vous avez dans les entrées de gamme. Et dans les entrées de gamme, souvent, ils ont prévu des trucs pour les enfants. Coolpix S33, c'est cette référence, c'est le produit qu'on vous proposait. Voilà, waterproof à
Je ne sais pas lire, c'est trop petit écrit. Alors, waterproof, c'est jusqu'à 10 mètres, hein, donc tu peux quand même y aller. Hein. Ah oui, 10 mètres, ça va, tranquille. La piscine, ça va, c'est bon. Ça tient le coup. Si ton gosse va en dessous de 10 mètres... Par contre, toi, tu dois savoir plonger. Oui. Merci en tout cas, Sébastien, pour cette trouvaille. Merci à vous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions ou si vous avez d'autres références à nous conseiller, n'hésitez pas à le faire en commentaire. On en tiendra compte, bien entendu. À très bientôt. Au revoir.